Allô. Bien, merci beaucoup. Chers amis enseignants de la commune d'Abobo, chers notables, chers du village d'Abobo-Baoulé, vous tous mes amis qui êtes là cet après-midi, je veux vous dire un grand merci pour cet accueil vibrant et chaleureux. Ça fait chaud au cœur d'être accueilli de cette façon et ça vous engage. C'est quand j'étais assis et je me voyais vibrer, je me dis et je me disais, Ahmed, tu n'as pas le droit de décevoir telle espérance, tu n'as pas le droit de décevoir un tel engagement. Donc, faites-moi confiance. Je viens à Bobo avec respect, avec humilité, mais je viens avec détermination pour que nous puissions réussir ensemble. Je viens ici parce qu'il y a des travaux annexes à réaliser pour améliorer la vie des uns et des autres. Je viens ici parce qu'il faut être ensemble, puissant, fort, pour relever les défis majeurs d'Abobo. Abobo n'est pas n'importe quelle commune. Abobo est l'une des plus grandes communes avec le Bougon, d'Abidjan et de l'Afrique de l'Ouest. Et Abobo est certainement l'une des rares communes qui a toutes les communautés de l'Afrique. J'ai envie de dire, pas seulement de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on me dit qu'il y a des Camerounais, il y a des Congolais, il y a, etc. à Abobo. Donc c'est un grand défi. Je viens vous dire merci pour votre soutien, pour les enseignants. Vous demandez de vous engager sérieusement à mes côtés pour que nous puissions avancer et convaincre nos compatriotes, nos parents d'Abobo, que nous puissions marcher ensemble vers un meilleur Abobo. Après cette marche victorieuse, j'aurai besoin de vous, chers amis enseignants. J'aurai besoin de vous. Vous savez, l'avenir d'un pays, c'est les jeunes, c'est l'éducation, donc c'est les enseignants. Tous les grands pays qui ont radicalement changé leur destin. On a des exemples en Asie. C'est des pays qui ont mis l'accent sur l'éducation, sur la formation. Et je pense qu'à Bobo, si nous voulons réussir sur une décennie à transformer profondément Bobo, il faut qu'Abobo puisse reposer sur plusieurs socles, sur des colonnes, sur des piliers. Et chacun de ces piliers ne doit pas se résumer à la personnalité du maire ou des responsables. Il faut que chaque année, de nombreux enfants d'Abobo soient des valeurs, soient des réussites. Et pour cela, j'ai quelques idées. Avec vous, nous allons faire en sorte que nous puissions encadrer les meilleurs enfants, les meilleurs élèves d'Abobo pour qu'ils aient les meilleures chances de réussir. On peut ne pas être riche, mais on n'est pas pauvre d'esprit. Donc, si vous donnez une vraie opportunité à nos enfants d'être encadrés, parce qu'il y en a qui m'appellent, me disent, ouais, monsieur le ministre de la sécurité, de la défense, j'ai un enfant qui veut faire un concours, est-ce que vous pouvez l'aider? Je vous promets. Bien souvent, ce que je dis, je vous donne les moyens,
d'avoir un ou deux encadreurs pour préparer les candidats potentiels au concours. Le faisant, il se retrouve parmi les meilleurs au concours. Il y a certains pays qui ont engagé des politiques d'encadrement des meilleurs bacheliers. Et depuis 20 ans, une quinzaine d'années, chaque année, c'est des pays qui sortent une dizaine de polytechniciens, une dizaine d'élèves qui sortent des plus hautes écoles françaises et américaines et qui viennent devenir le socle du développement de là où ils sont quittés, leur racine, c'est-à-dire aujourd'hui à Bobo. Donc avec vous, je veux que nous puissions travailler à coacher, encadrer nos enfants, parce qu'ils sont bons. J'ai vu leur génie au niveau de la culture, au niveau du sport, au niveau des résultats scolaires. Vous savez qu'à un certain niveau, s'il n'y a pas d'encadrement, le savoir-faire intrinsèque de l'enfant ne suffit pas. Mais tout cela, nous pouvons l'organiser en engageant des moyens pour que les enfants d'Agogo aient les meilleures chances de réussir en Côte d'Ivoire et dans le monde. Faites-moi confiance, je ne viens pas à Bobo pour ne pas réussir. Je viens à Bobo pour qu'ensemble nous puissions réussir. Et je sais que seul, je n'y arriverai pas. C'est pourquoi je ne me sens pas seulement le candidat à la mairie d'Abobo. Je me considère comme celui qui doit être devant et parrainer toutes les valeurs d'Abobo, tous les enfants d'Abobo, enseignants, élèves. Oui, ma position doit être une opportunité pour chacun de vous et je vais y veiller. Je vais veiller à vous protéger, que vous ne soyez pas victime d'injustice d'aucune sorte dans votre vie. Parce que je serai ouvert, je serai à votre écoute. Chacun pourra, par des mécanismes qu'on mettra en place, qui sont des moyens modernes, interpeller le maire, attirer la question du maire, demander le secours du maire, demander justice au maire. Et je serai là pour vous accompagner. Je vous promets, vous allez vous sentir différents parce que nous allons être différents les uns avec les autres. Vous allez vous sentir différents parce que la clé de mon action va se résumer en une forme de respect que j'aurai pour chacun de vous. Petit ou grand, riche ou pauvre, mais je veux vous respecter. Parce que honnêtement, quand je vois cette mobilisation, elle me touche profondément, elle m'engage à tout vous donner. Je pense qu'un homme, dans sa vie, la cinquantaine, qui a été ministre quelques années, qui peut venir travailler dans une collectivité défavorisée comme à Bobo et qui donne le maximum de lui-même et réussit à transformer les choses, je pense qu'il peut regarder Dieu Tout-Puissant et dire Dieu merci, j'ai vécu utile. Voilà aujourd'hui le sens de ma démarche, le sens de ma mission avec vous. Je veux que vous puissiez m'aider. Je n'ai pas les moyens d'aller partout, de parler à tout le monde. C'est pourquoi il ne faut pas que cette campagne soit une campagne centrée simplement autour des activités du candidat, mais que ce soit un mouvement, qu'on sorte un mouvement dans Bobo, que tout le monde bouge et que tout bouge. Et que tout le monde parle à tout le monde. Et pour un autonome, j'ai décidé qu'on puisse allouer un budget de campagne spécifique aux 3 groupes d'enseignants de 5 millions, ça fait 15 millions pour les 3 groupes. Merci. Et vous connaissez. Merci. Et comme je vous ai dit, il y en a qui peuvent le critiquer parce qu'ils ne savent pas que toutes les fois où on soulage quelqu'un sans qu'il ait demandé, on a préservé la pudeur
que l'obliger à tendre la main, on est dans une mission divine. Il y en a qui prient. Parmi nous aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui ont prié ce matin. Ah, mon problème, c'est ma facture d'électricité de 100 000 francs. Dieu est tout-puissant. Aide-moi à régler cette facture. Et je me suis dit, en tant qu'homme politique, nous avons des actions pour toucher le plus grand nombre à travers des grandes actions, mais qui mettent du temps à se mettre en œuvre, de sorte que le ressenti n'est pas immédiat. Mais j'aime bien aussi que par la magie du hasard, on puisse toucher au moins une personne et que cette personne-là ait un bonheur. Et depuis que j'ai fait la campagne, j'ai instauré la route du bonheur. Et aujourd'hui, mon regard s'est porté sur ce. J'espère qu'il est enseignant, c'est lui qui a le sac à bandoulière. Ouais, vous. S'il n'est pas enseignant, on refait. J'espère qu'il est enseignant. Bonjour, mon ami. Comment vous appelez? Thierry Joël. Comment? Thierry Joël. Thierry Joël. Est-ce que vous êtes enseignant? Oui, je suis enseignant. Dans la source. Bon, au nom de la route du bonheur, au nom de la route du bonheur, je veux remettre une enveloppe d'1 million de francs CFA. Je vous remercie.